nouvelle réception manga et c'est parti. On commence par quelques achats que j'ai fait à Yelena, si je dis ton nom comme il faut, sinon je m'excuse. Donc le compte Book & K-pop, elle se débarrassait de quelques-uns de ses tomes et j'en ai profité pour prendre tout d'abord le 4e volume de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, édité chez Pika. J'ai déjà vu l'animé l'Attaque des Titans, j'ai beaucoup apprécié et je souhaiterais lire le manga au complet, donc je complète petit à petit cette édition colossale. Il me manque le tome 3, j'ai 1, 2, 4 résultats. Je compléterai plus tard quand je le trouverai en bon état, ce qui n'est pas super évident. Je lui ai également acheté les 4 premiers volumes de Happiness de Shuzo Oshimi, un auteur que parfois j'adore, parfois je déteste, c'est très fluctuant, mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce titre édité chez Pika. Comme je vous avais dit, je ne veux plus acheter de nouveautés chez Pika, ce sera donc la dernière, je ne veux plus mettre en avant cette maison d'édition, mais en tout cas, voilà, je découvrirai Happiness et je continuerai bien sûr d'acheter des suites. Je suis ensuite passée à Easy Cash et j'ai trouvé le 5e volume de l'Atelier des Sorciers édité chez Pika. J'avais lu les 2 premiers volumes et j'avais bien apprécié. J'ai le 3 et le 4 dans ma pile à lire, donc ça me permet de compléter. Surtout que j'avais un trou et j'avais donc les tomes 6, 7 et 8, donc je vais pouvoir enchaîner la lecture, ce qui est très très chouette. J'ai entendu beaucoup de bien de ce titre, il plaît à beaucoup de monde et si jamais l'année prochaine il aura une adaptation en animé. J'ai ensuite acheté une BD également chez Easy Cash d'occasion. C'est très rare que je lise des BD, il faut que ce soit vraiment sur des sujets qui m'intéressent et donc souvent sur des sujets assez engagés ou sur des biographies, histoire de civilisation, etc. Ici, j'ai donc pris chez Gallimard la BD Culottée, donc c'est le premier volume, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après, mais en tout cas il est numéroté. Une BD féministe qui va parler de femmes qui ne font pas les choses comme les autres à travers l'histoire. Écoutez, ça me tentait bien, je suis pas sûre que les traits soient les traits qui me plaisent le plus, mais moi vous savez la BD c'est pas forcément le style graphique que j'apprécie, mais le sujet m'intéressait, donc je me suis dit bon, c'était d'occasion, 10 €, pourquoi pas. On passe à un achat de mon copain, il continue de doucement prendre cette nouvelle édition full color de Dragon Ball avec le 5e volume du premier arc, donc c'est l'enfance de Goku. Il regarde en même temps l'animé et forcé de constater que l'animé est terriblement long par rapport au manga, donc il est plutôt content d'avoir la possibilité de le lire également, il apprécie sa lecture, moi ce sera pas pour moi du tout. Je rentre également de vacances et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois que je vais à l'étranger, j'essaye de trouver une librairie et de prendre mes 2 mangas préférés dans la langue locale. J'ai donc trouvé Fairy Tail et The Promised Neverland en édition turque. Ça n'a pas été évident, je pense que le manga n'est pas super à la mode chez eux. Mais écoutez, trop contente de les avoir trouvés comme j'essaye de le faire régulièrement, je suis hyper contente. Et j'en profite pour vous montrer ces 2 petits marque-pages que j'ai également achetés en Turquie. J'adore les tableaux de Van Gogh, donc j'ai pris ces 2-là, donc les tournesols et la nuit étoilée. Franchement, ils sont trop jolis, je suis hyper contente, j'ai hâte de lire avec. Et voilà pour cette réception, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent.